prépare ce projet depuis déjà 3 ans. Aujourd'hui, un grand rêve prend forme. Dans le monde universitaire, on reconnaît souvent, et dans la société en général, les résultats académiques, mais on oublie qu'il y a une richesse extraordinaire, celle des étudiants qui s'impliquent dans la collectivité, qui montrent des choses tout à fait remarquables, mais qui ne sont pas nécessairement soulignées. Quand je suis sorti de l'Université Laval, j'ai décidé de foncer pour valoriser l'engagement étudiant, le monde de la vie étudiante, le monde parascolaire dans lequel moi, je m'étais profondément émancipé. Je suis allé voir mon frère. J'ai présenté cette idée de reconnaître l'engagement étudiant pour changer la société, pour améliorer le système d'éducation. Puis en plus de ça, il me dit non seulement je t'encourage à le faire, mais il dit je vais t'aider. Et je vais être avec toi là-dedans. Je vais t'aider à faire ça. Bon, on était 2. Alors, pour connecter un nom à l'organisation, il fallait comprendre le sens qu'on donnait à tout ça, tu sais. À un moment donné, j'étais sur la terrasse du frein, puis je cherchais le nom. À être engagé dans sa communauté, j'avais facilement compris que un des premiers impacts, c'est le développement de soi. On développe nos forces, tu comprends? Puis à un moment donné, j'étais là, force, c'est le mot force qu'il faut mettre là-dedans. Mais le mot force, il existait à plusieurs endroits, tu sais. Puis j'avais imaginé aussi que c'était avec ce que je suis. Tu comprends? Moi, j'étais conscient que c'est avec ce que je suis que je vais construire ce que nous sommes. Cette phrase-là a marqué le début de l'existence, tu sais. Alors, si les gens sont engagés, s'ils développent leurs forces, grâce à toutes les forces qu'ils vont développer, conscience, responsabilisation, plusieurs capacités, ils vont impacter l'avenir. T'sais. La société, la communauté, les gens autour d'eux, à petit, moyen, des fois plus grande échelle. Là, à un moment donné, dans ma tête, ça a fait force à venir. Force, impacte l'avenir. Ça va être ça. Puis tout d'un coup, j'ai vu le nom du trophée, avant même qu'il soit conçu. Le trophée, je savais qu'elle allait s'appeler Un avenir. C'est que le premier conseil d'administration qui a composé cette magnifique institution-là, c'était tous des jeunes. C'est des gens qui avaient 22, 23, 24, 25 ans. Guy, Simon, Vicky, Louis, Étienne, Éric. Petit groupe de jeunes avaient pris la tête d'un mouvement qui aujourd'hui a 25 ans, puis qui ont été capables d'influencer les grands de ce monde. Nous avons fait un travail il y a 25 ans exceptionnel. Ce qui m'a vraiment renversé, c'est l'ampleur, la portée, la profondeur de la vision qu'il avait de Force Avenir. On a rencontré Michel Gervais, qui, à l'époque, était le recteur de l'Université Laval. Puis, pour moi, là, c'était gros, là. C'était... Puis, je voulais pas non plus qu'il dise non, Michel Gervais. Puis, Jean Lemieux m'avait bien averti, tu sais. Prends le temps de bien présenter, philosophiquement, sa Saint-Saint-Roux en éducation, t'sais. Je me souviens, Michel Gervais, il regarde son vice-recteur, son collègue de travail. Il dit, ouais, mais Jean, les universités, leur mission, c'est la recherche puis l'enseignement, t'sais. Puis M. Lemieux, il dit, ouais, mais Michel, on peut évoluer aussi. On pourrait peut-être valoriser cette idée où quelqu'un qui est dans la classe, quelqu'un qui cherche, fait du parascolaire, puis ça, on pourrait lui donner de l'importance aussi, t'sais. Michel Gervais, c'est une bonne idée. Alors, Jean, il dit à Michel Gervais, il dit, je voudrais que tu écrives à tous les recteurs pour que François puisse rencontrer individuellement chacun des recteurs. Les deux disaient, crime, il n'y aura pas toutes les universités, c'est impossible. De voir 18 universités qui appuient le même projet, c'est pas toujours facile dans d'autres situations de réussir cet exploit. Un recteur à la fois, puis ils ont tous dit oui. Alors, on avait, à ce moment-là de l'histoire, aux alentours de 1998, toutes les universités, ainsi que toutes les associations étudiantes. Alors, on avait notre laissez-passer
pour maintenant produire le gala Force Avenir. Hey, come on, name that équipe, let's go! Hey, come on, tu dis, yeah, come on! L'éducation, c'est une responsabilité de l'État. Puis le secteur public devenait absolument important là-dedans pour ces raisons-là. Puis à l'époque, la ministre, elle s'appelait Pauline Marois. Et je veux dire à François Grégoire que ce soir, je suis particulièrement fière d'avoir donné le petit coup de pouce qu'il nous demandait. On avait le leadership éducatif québécois derrière le mouvement. Pour réussir Force Avenir, ça prenait des sous aussi dans le privé. Puis dans ma rencontre avec M. Shapiro, recteur de l'Université McGill, il a lui-même contacté la Banque royale du Canada, puis Power Corporation du Canada. Puis j'ai rencontré, grâce à ce monsieur-là, Monique Leroux, puis Paul Junior Desmarais. Dans le cas de Monique Leroux, la Banque royale du Canada, ils ont investi. Puis M. Desmarais a investi un montant très significatif d'entrée de jeu sur une dizaine d'années de l'ordre d'1 million de dollars. On avait des assises financières qui nous permettaient non seulement de compléter le montage avec le secteur public, mais de durer les premières années. Là, tu es directeur général de cette affaire-là maintenant, mais tu as passé le flambeau de la présidence, parce que c'est bien gros, cette affaire-là. Cette année, on a eu la chance extraordinaire d'avoir un homme de Montréal, un grand bâtisseur, à l'image de ce que les jeunes sont ici ce soir, un sage qui conseille notre organisation, qui est là de cœur. Puis je tiens à ce que tout le monde l'applaudisse ici ce soir. C'est un grand monsieur de toute la province, puis il s'appelle M. Bernard Lamarre. Bien, ça nous prenait quand même une personnalité plus grande que nous-mêmes. Puis on l'a trouvé en Bernard Lamarre. Alors je suis allé le voir encore. Il dit, Monsieur Lamarre, vous avez fait les jurys. Accepteriez-vous d'être la figure de proue du conseil d'administration de Force Avenir? Monsieur Lamarre, vous avez choisi de vous impliquer. Pourquoi? Parce que François m'a conscrit. En fait, il y en a plusieurs qui étaient avec lui, mais c'est lui qui a été le principal responsable. Lui, il a la tête dans les nuages, mais moi, il faut que j'aille les deux pieds sur la terre. Ça fait une bonne combinaison à deux. Oui, ça va bien, en général. Il nous aidait beaucoup à ce que le rêve et la réalité puissent se connecter. Et puis, on a fait une équipe absolument extraordinaire dès le début de cette organisation-là. On était chanceux d'avoir Grégory Charles dans Force Avenir. Dès 2000, il a accepté d'animer les soirées. Sa présence auprès des jeunes, ça donnait beaucoup de notoriété à notre mouvement, puis au gala lui-même. Bravo. En 2008, le programme Force Avenir universitaire avait 10 ans. Et puis, Gérard Veilleux prend, somme toute, la présidence du conseil d'administration. Et puis, nous avons décidé d'aller au secondaire. Une personne qui était marquante dans le programme au secondaire aussi, c'est M. Alban Damour, qui était président du Mouvement Desjardins. C'est là que le Mouvement Desjardins est embarqué dans Force Avenir. Puis par la suite, on a rencontré M. Guy Cormier. Puis lui a décidé de poursuivre le leadership. Nous, chez Desjardins, on est convaincus depuis 117 ans que l'engagement, c'est fondamental dans une société. Puis en 2010, le programme au collégial est venu au monde aussi. C'est plus qu'une nuance sémantique quand on parle d'éducation. On investit en éducation, on ne dépense pas en éducation. Quand Stéphane Bureau a pris la relève de Grégory, il a enrichi cette soirée-là de façon exceptionnelle. C'est un talent extraordinaire. Puis à partir de 2010, nous avions l'universitaire, le collégial et le secondaire. Force Avenir, donc, était lancée à 3 paliers du système d'éducation québécois. Le groupe de départ savait qu'un jour, ça prendrait aussi une fondation. Parce que lever des fonds à tous les ans, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, on a vite compris que c'était exigeant, puis ça ne nous assurait pas une survie. Sur ça, il y a eu un remplacement de M. Veilleux et Mme Sophie Brochu, qui est devenue présidente de Force Avenir Inc. Dès son arrivée, je lui dis, Mme Brochu, accepteriez-vous de venir voir Mme Marois, qui est première ministre du Québec avec moi, pour lui demander la possibilité de financer une fondation? Qu'est-ce qu'on va leur demander, François? Bien, je propose qu'on leur demande un fonds d'appariement, 1 $ du secteur public pour 1 $ du secteur privé, pour une campagne avoisinant 15 millions de dollars. Puis elle a dit oui. Dans cet épisode-là, il y a eu un changement de gouvernement. M. Philippe Couillard a accepté d'investir 7,5 millions.
j'annonce que 7,5 millions de dollars seront alloués au cours des 5 prochaines années à la promotion de l'engagement étudiant dans le cadre de Force Avenir. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on a approché Guy Cormier, qui lui a accepté d'être coprésident de la campagne avec Mme Brochu pour lever le 7,5 millions dans le secteur privé. On a fini la campagne qui a commencé en 2017. Nous l'avons fini en décembre 2022, qui, en 2025, aura généré beaucoup plus que 15 millions, aura généré 25 millions. Mme Marois, elle est encore là, elle a toujours été là, puis elle nous a jamais lâchés. Elle est tellement engagée que ça sera la prochaine présidente du conseil d'administration de la Fondation Force Avenir afin de pérenniser l'œuvre. Ce qu'elle a commencé, elle va le pérenniser. C'est magnifique. Le plus grand changement culturel que moi j'ai observé en éducation, c'est que l'engagement étudiant est rendu un mot-clé, un mot important. En 25 ans, Force Avenir est fière d'avoir remis 7,5 millions en bourse, touché plus de 20 000 personnes, puis d'avoir reconnu plus de 2500 projets et personnalités. Consolidons Force Avenir au Québec, puis ouvrons-nous sur le monde comme institution pour devenir un peu comme les Jeux olympiques.